Salut à tous, on fait la quatrième vidéo qui est un peu comment dire, la mise ensemble des trois premières. Donc les trois premières vidéos de la formation ABCD, on a vu les équilibres, les projections Fibo et le temps. Et donc là, je fais une vidéo courte qui va récapituler ça dans l'idée de trouver des setups de trade. Donc, je sais que depuis le début, je vous dis A, B, C, D, d'accord. Mais c'est vrai que quand on utilise cet outil sur TradingView, c'est pas très, ça surcharge énormément l'écran. Alors que si on utilise l'outil ABC de TradingView, ben c'est beaucoup plus lisible. Donc, je vais utiliser cet outil maintenant. Ok. Donc, le point B, vous voyez que ça correspond en fait au point C de l'autre outil. Sauf que là, c'est 0 ABC et l'autre, c'est ABCD. Ok. Donc je sais que ça peut éventuellement vous prêter à confusion par rapport aux vidéos d'avant, mais ça revient exactement au même. D'accord. On est sur un mouvement en 3, d'accord, qui est la base, à mon avis, du trading. Il faut essayer d'oublier le concept d'Elliott de 4, 5, à tout va. Ok. Là, si on rebaisse, c'est avant tout un nouveau mouvement en 3 qui se prépare qu'un mouvement en 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'idée de base, c'est ça. Comment, la question éternelle, d'accord, c'est comment savoir qu'on a un point B ici. Donc le point B va s'appeler le point pivot. D'accord, c'est le terme que je vais employer. Donc le point pivot bear ou le point, enfin bear ou le point pivot bull. Donc l'abréviation que j'utiliserai c'est point pivot, BU pour bull, BE pour bear. Ok. Donc quand je vais vous dire recherche d'un PPBU, en gros, c'est recherche d'un point pivot bull. Et l'ensemble du coup de votre travail va être d'identifier des points pivots potentiels. Pourquoi? Mais encore une fois, c'est probabiliste, donc on va partir du principe que on a potentiellement la création d'un point pivot, donc on va trader agressivement la zone et le temps du point pivot pour essayer d'aller chercher la target classique. Ok. Donc vous savez que pour valider ce point-là, ce point pivot, il faut que dans le cadre d'un mouvement haussier, on ait validé le point pivot avant un temps de 0A égale AB. Pourquoi? Parce que ça, si AB est plus grand que OA, 0A, ça veut dire que on passe plus de temps à descendre qu'à monter. Et donc la tendance haussière est moins probable. Ok? Ça c'est important à comprendre. Donc on doit passer au maximum le même temps que la montée pour corriger, et sinon un temps inférieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps est extrêmement important pour l'anticipation des points pivots. Il y a plusieurs types de vagues. Ok. Il y a les vagues régulières qui ressemblent à ça. Ok. Et il y a les vagues régulières tronquées. Donc ça c'est la vague régulière. La vague régulière tronquée, c'est ça. Ok. Une vague régulière, c'est une vague tendancielle. On fait un plus bas plus haut que le précédent et un plus haut que le précédent. Pour un mouvement haussier, inversement, pour un mouvement baissier, une vague régulière baissière, on fait un plus haut plus bas que le précédent et un plus bas que le précédent. Ok. Et une vague régulière baissière tronquée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait un plus haut plus bas que le précédent, mais on échoue à faire un plus bas que le précédent. Ok. Et généralement, ça s'arrête sur la zone d'équilibre. Je vous renvoie à la première vidéo de cette jambe.
ou la zone d'équilibre de cette jambe dans le cadre d'un mouvement haussier. Ok, donc ça c'est les différents types de vagues régulières. Oups, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça. Donc les vagues régulières. On a les vagues régulières et les vagues régulières tronquées. Donc moi j'appelle ça dans les abréviations regular wave. Ok. Et l'autre regular. T pour troncaturer si vous voulez, tronquer plutôt. Donc regular truncate wave. Ok. Donc ça c'est les deux abréviations que j'utiliserai. Ensuite on a les vagues irrégulières. Ça renvoie au flat d'Elliott wave. Une vague irrégulière, c'est quoi? Vous partez d'ici, on monte dans le cadre de quelque chose aussi. On marque un point A ici, donc l'équivalent de ça. Donc là on a 0, A. Et le point B va être trouvé, enfin, potentiellement trouvé en tout cas, en dessous de 0, enfin du départ. Et la cassure du point de départ se fait avant l'égalité temporelle. Ça c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que là, vous avez mis ce temps-là pour faire 0A. Si vous prenez le même temps dans ce sens, vous n'avez pas le droit de casser le point de départ ici avant la fin de ce temps ici. Si vous le faites, vous créez une vague irrégulière, c'est-à-dire vous descendez trop vite par rapport au temps. Ok. Et donc potentiellement, vous pouvez trouver un point B par là, et le point C va vous renvoyer ailleurs. Je vous rééclaire. Donc l'irrégularité vient que l'on casse le point de départ avant le temps imparti. D'accord? Donc là, si on repart ici, vous avez 0, A, B, C. Là, vous avez le temps max pour trouver B. Mais si on vient casser la ligne de départ avant ce temps-là, on s'expose à la possibilité d'avoir une vague irrégulière. Ok. Donc les vagues irrégulières, elles ont deux formes. Ou elles cassent le plus bas comme ça. Et ensuite, elles remontent à aller chercher l'équilibre de cette vague. D'accord? Donc la golden zone. Donc ça, c'est les types 1. Et il y a le type 2. Donc elle casse pareil. Hein, okay, sauf qu'elle va aller refaire un nouveau plus haut. Et ça, les chartistes, vous reconnaîtrez vos biseaux d'élargissement. Ok. D'accord? Donc ça, c'est l'irrégulière de type 1, l'irrégulière de type 2. D'accord? Mais en gros, ça sert à rien on ne peut pas anticiper si ça va être un type 1 ou un type 2. Je vous rappelle que l'idée, c'est de trade le point C. Enfin, le point B du coup, pardon, si on utilise 0 ABC. Le point B ici. Le point pivot en tout cas. Hop, je vais vous montrer des exemples après hein, pour que ce soit plus clair. Donc, je vous les redessine là. Vague irrégulière de type 1, vague irrégulière de type 2. Et ça, vous reconnaissez, c'est les flats irréguliers d'Elliott. Ok, bam. Ok, et ça, c'est quoi? Le running flat. Possible en tout cas. D'accord? Donc tout ça, c'est les flats d'Elliott en fait, dans l'idée. Donc quels sont les critères après qu'on a? Ben, le point pivot ici, il est trouvé avant l'égalité temporelle 0A AB. Ok? Forcément. Et les targets du point C, c'est la golden zone de AB, ici, ou la zone 1.13, 1.272 de ce mouvement ici. C'est-à-dire que si vous mettez retracement de Fibonacci,
vous partez d'en haut, vous allez jusqu'au mouvement ici, et vous avez la zone 1,13, 1,272. Alors là, je sais pas pourquoi ça arrondit à 25, mais... Et vous voyez, c'est dans cette zone-là que vous attendez à finir ce mouvement haussier. D'accord? Donc c'est potentiellement une zone de reverse au niveau des vagues, si vous voulez. Après, il va falloir le combiner à d'autres choses, hein, mais c'est... Et en tout cas, si vous avez long ici, c'est une target 2, en tout cas. La première, c'est la golden zone ici, et la deuxième, c'est ça. Ok? Donc les vagues régulières, c'est les vagues en forme de tendance ou de troncature. C'est-à-dire qu'en fait, on échoue à aller chercher plus haut. Mais on a bien fait un plus bas, plus haut que le précédent, dans le cas d'une tendance haussière. Les vagues irrégulières, c'est quand le point pivot est sous l'origine du mouvement ondulatoire. Pour le cas de quelque chose d'haussier et au-dessus dans le cas de quelque chose de baissier. Ok? Donc là, vous avez les formes des vagues. Maintenant, on va résumer, si vous voulez. Vous avez un mouvement, pam, pam. Vous cherchez à anticiper ce point B. Quand est-ce que vous savez que ce point B est un point B? D'accord? Vous le savez si le point B, dans le cadre d'un scénario haussier, est le point le plus haut, le plus bas, pardon, dans le cadre d'un scénario haussier, c'est le point le plus bas entre le temps A et le temps de l'égalité temporelle OA AB. Donc là, je vous l'ai tracé, ça c'est le temps qu'on a mis pour aller du départ jusqu'à A, ça, temps que j'ai copié-collé à partir de A. D'accord? Donc à partir du moment où on va arriver sur cette date ici, le point le plus bas entre A et cette date, entre la date A et cette date, c'est le point B. Donc vous voyez bien que le point B, il peut être au-dessus de 0, ici, du point de départ, mais il peut être en dessous aussi. D'accord? C'est la vague irrégulière. Vous voyez qu'en aucun cas, il y a comme critère que B doit être supérieur à 0. Enfin, O, on va dire. OAB. OABC, on va appeler ça. D'accord? Ça, c'est important de se rappeler. Ce qui est important, c'est que dans le cadre de quelque chose d'haussier, le point B, le point pivot, est le point le plus bas entre le temps de A jusqu'à l'égalité temporelle. Donc à cette date ici, vous allez pouvoir dire j'ai un point B. Ok. Vous avez fait ça, ça, ça. C'est où? C'est ici. Donc là, ce jour-là, vous pouvez dire ok, j'ai un point B. Je peux donc dessiner un point pivot. Vous en êtes ici en fait si vous voulez. Vous pouvez partir du postulat que vous avez un point pivot ici, un point pivot boule. Et ce point pivot boule, vous savez que vous allez chercher à le projeter sur les targets qu'on a vus sur les projections Fibo. D'accord? Je vous invite à revoir la vidéo. Mais vous faites les projections Fibo qu'à partir du moment où vous avez un point pivot boule ou un point pivot bear. Ensuite, il va y avoir le temps nécessaire pour atteindre, enfin autorisé pour atteindre les targets. Ben, c'est très simple, vous prenez toujours votre temps OA et vous allez le reporter à la date du point pivot. Pas à la date où vous savez que c'est le point pivot, la date où on sait que c'est le point pivot, elle est ici, mais la date du point pivot, elle est là. D'accord? Donc vous allez le mettre, le reporter ici. Pourquoi? Parce que c'est simplement la symétrie. Encore une fois, hein, c'est tiré des harmoniques patterns, c'est de la symétrie. Ok? Et ensuite, vous allez prendre le temps depuis le départ, le temps jusqu'à arriver au point pivot, et vous allez faire la même chose, vous allez copier-coller ce temps à partir du point pivot. Et ça va vous donner un intervalle de temps dans lequel vous pouvez éventuellement trouver la fin de ce mouvement en vague. Et donc si vous voyez que là par exemple on voit que le temps que j'ai pour finir mon dessin, il est ici.
Ok, j'ai validé mon point B ici, et j'ai jusqu'à cette date, cet intervalle de temps-là, pour valider ma vague. Mais si vous vous retrouvez ici, d'accord, et que cette zone-là, c'est par exemple la zone d'équilibre, bon là j'ai dépassé un peu, mais de la dernière vague, vous allez faire très probablement une vague en troncature. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez très bien vous mettre à corriger, créer un point pivot par rapport à ce point ici, et faire un mouvement comme ça. C'est juste qu'il n'y a plus de lien temporel entre ça et ça. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir projeter quelque chose comme ça. Vous comprenez la différence? Parce qu'il n'y a pas de lien temporel entre cette vague et cette vague. Ici. Donc vous ne pouvez pas projeter des fibos plus haut, c'est pas à partir de ça qu'il va falloir le faire. Ok, donc on va aller voir quelques petits exemples, parce que là je sens que je vous ai perdu. On va aller voir l'euro USD que je vous ai mis tout à l'heure. Voilà. L'euro USD en H1. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille le point pivot. Là, vous voyez, à partir d'ici, alors je vais les cacher pour pas que vous voyez. Voilà. Vous avez un sommet ici. On effectue une vague baissière. Ok. Cette vague s'effectue sur un temps T. Je pars d'ici, je trace, vous voyez. Merde, pardon, j'ai mis 15 barres. Je vais chercher une égalité temporelle. Ok. Hop. Pourquoi j'ai ça au milieu? Hop. Donc là où TradingView, je vais vérifier qu'il s'adapte bien. Là, il met combien de barres là? Est-ce que c'est vraiment la même taille? 4. Ah non, vous voyez, c'est ça le truc. Voilà. 4 barres. 1, 2, 3, 4. Et là, théoriquement, je ne dois pas casser mon point de départ. C'est-à-dire que là, j'ai une vague qui part comme ça. Et je peux m'attendre à ça, une vague régulière. D'accord? Mais je ne dois pas casser le point haut avant cette date-là. Or, je casse le point haut ici. D'accord? Sur cette bougie, déjà, je crois, on casse le point haut. Donc, je pars sur une possibilité de vague irrégulière. Ok? Comment je sais que ma vague irrégulière va se valider? Mais ce sera le point, donc c'est une vague irrégulière baissière du coup. Ce sera le point le plus haut entre mon point A et le temps d'égalité temporelle. Pardon. Hop. Donc j'ai mon point haut. Là je regarde qui est le plus bas. Ah bah, le point bas c'est celui-là. Oui, très bien. Tac. Donc mon égalité temporelle elle est ici. Ok. Donc ce sera le point le plus haut entre cette date ici et cette date ici. Sachant que après, je ne dois plus le recasser. L'exception, je vous rappelle, on tolère plus une bougie. D'accord? C'est-à-dire que là, je ne dois plus recasser le plus haut à partir d'ici. Et vous voyez que la bougie d'après, on le casse un tout petit peu, mais la bougie est parlante. C'est-à-dire on la casse à peine le plus haut et on clôture en bas. Tout en bas, c'est quand même une bougie que moi je dirais plutôt de force baissière. Donc il va dans le sens de la vague, si vous voulez. Si on fait une bougie de 2 fois plus grande en hauteur, là, bon, laissez tomber. Mais là, voilà, il faut tolérer 1. Pourquoi? Vous avez bien vu que TradingView, en fonction de l'UT que vous choisissez, il ne calcule pas exactement pareil la date. Donc il faut être tolérant. Okay,
Donc là, en gros, ici c'était là, mais vous voyez que c'est à plus ou moins 1, c'est bon. À partir d'ici, de cette date ici, on peut dire, ok, j'ai un point B possible ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je suis dans une vague irrégulière. Ok. Elle va être de type 1 ou de type 2. Ok. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc vous allez mettre vos targets. La target du type 1, c'est la zone ici d'égalité. La target du type 2, c'est la zone 1.13, 1.272 ici. À quoi ça va vous servir? C'est qu'à partir de cette bougie ici, vous pouviez vous dire, ok, je short. Mon stop loss est facile à mettre, c'est mon point B, c'est mon point pivot bear. Ok. Mon TP1, c'est la target 1 de la vague irrégulière. Mon TP2, c'est la target 2 de la vague irrégulière. Ok. Là, vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous pouvez vérifier, je vous l'ai posté avant que ça arrive. Ok. Et quelque chose qui est toujours intéressant à voir, c'est l'apparition de ces vagues irrégulières, qui marquent souvent des tops, ou des alertes que la tendance devient moins saine. Encore une fois, c'est surtout la vague irrégulière de type 2. Pourquoi? Parce qu'elle casse la structure de marché, on fait un plus bas que le précédent. Le type 1, d'accord, de vague irrégulière, peut uniquement être une sorte de correction. Vous voyez, ça part vers le bas, bam, on fait ça. Sauf qu'on fait un type 1, on s'arrête sur la zone d'équilibre. D'accord? Donc par exemple, on s'arrête sur la zone d'équilibre. Et qu'est-ce que vous devez immédiatement projeter dans votre tête comme une possibilité? C'est que ce retour à la zone d'équilibre, ça peut vous amener vers ça. D'accord? Quelque chose de haussier, une vague régulière haussière. Ok? Donc les vagues irrégulières de type 1 sont des fois juste des types de corrections piégeux et permettent de reprendre la tendance. Et vous, quand vous êtes alerté de ça, vous savez qu'il y a une possibilité, par exemple quelqu'un qui ne voulait pas vendre, parce que là on est sur une zone d'équilibre weekly, donc c'est pour ça que je veux vendre, mais quelqu'un qui ne voulait pas vendre, il pouvait se dire cette zone-là, d'accord? Attendez, je vais faire un peu de place. Hop. Il pouvait se dire, ok, moi je prends le plus bas, ici, et je sais que j'ai jusqu'à cette date-là pour trouver un point pivot boule jusqu'à ici. D'accord? Et qu'à partir d'ici, ce point ne doit plus casser pour conserver mon espoir de mouvement haussier sur cette UT. Okay? Sur cette vague ici. Déjà, on voit qu'on a enfoncé la zone d'équilibre avant le temps. On voit bien qu'il y a une réaction pile le jour de la date, d'accord, mais qui derrière s'invalide immédiatement. Là, vous avez une autre alerte disant que la probabilité de reprise du mouvement haussier, ça me nuise. Okay? Et donc, c'est pour ça que je vous publiais tout à l'heure. Attention, on a atteint la zone de target 2 du la vague irrégulière ici, qui alerte sur un possible changement de tendance. Si vous n'avez pas shorté à la création du point pivot B, vous pouvez essayer de reprendre la tendance. Comment on fait? Je vous rappelle que la création d'une vague irrégulière, comme ça, hop, peut s'enchaîner tout à fait avec la formation d'une vague régulière. D'accord? La chose à vérifier maintenant, c'est ce que je ne suis pas en train de faire, une autre vague irrégulière. J'ai 5 barres, c'est-à-dire que ce point-là, je ne dois pas le casser avant l'égalité temporelle, sinon je crée une autre vague irrégulière. Et vous verrez que dans les ranges, vous trouvez que des vagues irrégulières. Et là, c'est bon. Vous voyez, à cette date-là, je ne le casse pas. On tolère un de plus, je ne le casse pas non plus. Donc, j'annule
la vague irrégulière dans ce sens, la possibilité de vague irrégulière dans ce sens. Alors des possibilités, vous allez en trouver plein, c'est pour ça que je vous dis attention. Il faut juste, le marché, il vous parle. Là, je dis, je vous fais une vague irrégulière de type 2, ok. Maintenant, moi, si je veux vendre, je vais chercher la formation d'une vague potentiellement régulière, donc la formation d'un point pivot bear, de type régulier. Donc j'ai le sommet ici, j'ai le bottom ici, et je sais que j'ai jusqu'à cette date ici pour former un point pivot bear. Ok, c'est ce que je vous ai posté tout à l'heure. Je trace aussi mon équilibre. D'accord? J'ai ma zone d'équilibre et ma zone temporelle. Donc à partir de cette date, ici, plus ou moins 1, tiens, plus 1 ou pas, le point le plus haut entre A et cette date sera mon point B potentiel à ne plus casser pour maintenir la possibilité d'une vague régulière de type 1, c'est-à-dire une vague tendancielle. Ok, donc là, il faudrait attendre jusqu'ici. Moi, c'est pour ça que je descends aussi d'unité pour être plus agressif que ça. Oh merde, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Pour être plus agressif que ça. Elle est où? Voilà. Je ne vais pas la retracer toute. On avait une vague de montée, une vague de correction. On est venu casser le plus haut. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, merde. Bon, on est venu former un point B boule. Ok, donc j'ai donc projeté les targets, le temps. Ok, et on voit qu'on échoue pas loin de la première target, mais dans le temps. Et boum, on redescend. Ok. Donc ceux qui avaient des signaux vendeurs dans ce temps-là, qui les ont pris sur des petites UT, normalement vous êtes largement sécurisé. Ok. Maintenant attention, faut pas oublier, j'ai jusque voilà, ça, on va virer, ça aussi, ça aussi. Voilà. J'ai jusqu'à cette date ici, là, le point B rouge, pour valider mon point B rouge, justement. Donc attention, là on pourrait remonter encore, d'accord? On pourrait faire un nouveau plus haut dans le laps de temps avant B pour que je trouve un nouveau point pivot. Et ce sera peut-être pas celui-là, ce sera celui-là. Mais l'agressivité fait que on est dans le temps imparti, on peut essayer de prendre position. Okay, vous comprenez la logique derrière? Je cherche un point pivot bear. J'essaie d'anticiper. D'accord, je sais que j'ai jusqu'à cette date-là. Là, je complète un mouvement, si vous voulez. Cette vague-là, elle est finie maintenant. Okay, cette vague en 3, elle est finie. On a dépassé le temps et puis on voit qu'il y a eu la réaction dans le temps. Okay, donc je peux essayer de... Je pourrais anticiper ça, si vous voulez. En me disant, ça y est, j'ai le point pivot. Mais non, le temps ne m'autorise pas à faire ça. Donc, j'ai pu... Si vous avez pré-shot, c'est-à-dire anticipé, vous êtes rentré, vous êtes sécurisé, vous êtes même peut-être fait des gains. Mais on n'a toujours pas de validation. Il faut être au courant qu'on peut continuer à aller plus haut. Et on peut regarder le temps. J'ai fait le point le plus bas ici. 1,7214. 1,76. Ok, ici du coup. Voilà, jusqu'à cette date-là pour envisager peut-être la formation de ce mouvement-là. Ok? Vous comprenez la mécanique des vagues qu'il y a? Et je sais qu'à cette période-là, le plus haut que j'aurais fait entre A et le temps pour avoir B, ce sera potentiellement mon point pivot. Et donc là, sur le 5 minutes, à partir de cette date-là, si vous trouvez des signaux vendeurs, vous savez que votre invalidation, elle est sur le point B, de toute façon, et vous pouvez vendre et sécuriser. Vous rappelez-vous que vous avez toujours jusqu'à cette date-là pour trouver le vrai pivot du gros mouvement. En attendant, vous pouvez vous faire avoir. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir le meilleur prix possible, comme toujours. Donc il faut prendre plus de risques.
Et donc je refais un petit aparté sur le début. Donc pour avoir un point pivot, bon boule ici, il faut, donc je vous l'ai dit, je le redis, c'est le point le plus bas entre le point A, ok, d'ailleurs c'est un point B ça, et le temps 0A reporté à A, ok. L'autre possibilité d'avoir un point B, c'est d'aller casser le point A avant le temps. D'accord? Rappelez-vous, avant le temps. Très important. Donc si vous faites ça, tac, mais à partir de cette date ici, vous avez un point B ici. Et vous pouvez chercher un point C. Ok, la même chose dans l'autre sens. Et donc ça, ce raisonnement comme ça, si vous voulez, ça peut, enfin ça doit, hein, vous aider à comprendre quand vous placez sur le marché et quand ça peut être piégeux ou pas le moment, ou pas le bon timing, ou quand l'unité de temps que vous regardez ne vous autorise pas encore à faire. AUD, USD, c'était la même chose. Je vous ai posté ça, regardez. On fait la vague irrégulière de type 2, on va chercher pile la target dans l'intervalle de temps, qui était ces deux traits noirs, ok. Et maintenant ma question, encore une fois, je veux vendre. Ok, on a fait un plus bas que le précédent. Je veux essayer de me projeter sur ça. C'est exactement la même chose qu'Euro USD. Hein. Donc la même chose. Je sais qu'à partir de cette date, je vais pouvoir essayer de me placer à la vente, d'accord, ou je descends d'unité de temps et je regarde. Vous voyez, lui, il a déjà cassé le plus haut. Alors c'est intéressant, on va le faire plus en détail du coup. Alors, bon, tout ça j'enlève, ok. Hop, hop, vous avez compris. Hop, on a la vague irrégulière ici qui s'est faite, d'accord, de type 2. Maintenant, je veux chercher à me replacer à la vente. Premier réflexe. Donc vous, on essaie toujours, on anticiper, de faire du pré-shot sur des vagues régulières de type 1. D'accord? Mais on ne peut pas savoir que ce sera des types 1, mais c'est ce qu'on veut trader, c'est le plus rentable. Donc j'essaie de prévoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire un mouvement A, B, C. Okay. Donc je trace ma zone d'équilibre ici. Donc je sais que ça, ma golden zone, c'est l'équilibre de la dernière vague et qu'il y a des fortes probabilités qu'on revienne dedans. Ensuite, je regarde le temps. Je sais que j'ai jusqu'à cette date ici. Ok, voilà. En gros, je vais essayer de vendre cette zone à partir de cette date. Ça, c'est la version. Voilà, je le prends, tac, tac. Donc moi, je vais l'appeler. C'est du H4. C'est une regular wave. Okay. Le type 1, type 2, je ne peux pas savoir. Et P parce qu'elle est possible, elle n'est pas validée. Okay. Maintenant, vous dites, ok, mais moi, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie. On est déjà dans ma golden zone, ok, avant le temps, et moi, je veux pas vendre plus bas, je veux le meilleur prix possible, je suis hyper agressif. Et B, vous descendez d'unité de temps. Vous descendez d'unité de temps. On attaque ici, vous avez une vague haussière. Une vague haussière, ici, c'est le plus haut. Une vague baissière, et vous projetez comme ça. Je regarde le temps. Ok. Donc j'ai ma première, celui-là on va le virer. J'ai ma première ligne de temps magenta ici. J'ai ma deuxième ligne de temps magenta ici. Voilà, ça c'est ma zone de temps pour reverse. Maintenant je regarde mon prix. Et encore une fois, nous on est là parce qu'on veut trouver une zone, si vous voulez,
d'intérêt pour vendre. Okay. Et là, vous voyez, on n'atteint pas la première target à 100%, on n'atteint pas beaucoup, mais on reverse bien dans la zone de temps. Mais il nous reste du temps pour aller jusqu'à notre gros point pivot bear, qui est celui-là que l'on veut avoir validé pour trade plus assurément, si vous voulez. Donc cette vague-là, elle s'est finie ici. Ok, cette vague-là est finie ici. Mais ici, vous avez un point B qui peut devenir un point O. D'accord? Donc je regarde sur le temps. Ok, je vois que j'ai jusqu'ici pour trouver un nouveau pivot. Comme ça. Hop, je saurai que c'est le point B à partir de cette date. Okay. Mais là, regardez, j'ai déjà cassé le plus haut de mon point A. Non, il est là. J'ai déjà cassé le plus haut de mon point A. Donc mon point B automatiquement est ici. Ça y est, je l'ai. Ok. Je l'ai, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. En tout cas, je l'ai. Il est valide selon mes critères. Donc, je peux commencer à projeter. Donc, je projette le temps. Je pars du début de ma vague, le point O, le point A, que je rapporte au point B. Donc, ici, j'ai ça. Là, c'est intéressant. Vous voyez que la validation de ce mouvement-là, c'est que ça commence à être ma date pour valider mon point pivot bear qui m'intéresse. Je vous rappelle que là, il ne faut pas oublier que nous, on est dans une optique de short. Et j'ai mon deuxième temps qui est ici. Je rappelle que je suis descendu sur le H4, que mon truc c'était du daily, et vous voyez que ça va faire grosso modo plus ou moins une barre à peu près par là. Ok, donc celui-là je l'enlève, c'est une vague qui s'est finie. Donc ceux qui avaient short cette zone ici, c'est-à-dire que la fin de dans la zone ici sur une plus petite UT, vous avez dû pouvoir sécuriser puis être restoppé. Ok. Et maintenant il faut voir les targets. J'ai une target très intéressante à 100%. Pourquoi? Parce qu'elle est pile au milieu de ma zone d'équilibre. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre une alarme. Bon, vous tracez toutes les targets, hein, comme il est écrit, je ne vais pas le faire. Là, la vidéo, elle va durer 30 ans autrement. Mais là, vous avez compris. Arrivé ici, je peux potentiellement redevenir agressif dans cette zone de temps ici pour short. Et si on vient après valider mon point B, eh bien, il faudra réfléchir. On sait qu'on n'est pas parti pour faire un nouveau mouvement baissier, on n'est pas prêt. Ok. Donc j'espère que c'est déjà un peu plus clair pour vous, les vagues régulières et les vagues irrégulières, les types 1, les types 2, et qu'est-ce que ça veut dire derrière. Ok. On peut regarder des très beaux exemples de vagues irrégulières qui se transforment derrière en vagues régulières. Vous voyez, là j'ai cassé ici, j'ai cassé le point haut avant le temps. Le temps il était ici, donc j'ai créé une vague irrégulière. Okay. Qui a fait chier tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a pété la target 1 sans atteindre la target 2. Vous voyez, on a éclaté le truc sans atteindre la target 2. Ok. Mais derrière, cette vague, elle a servi. Non. Elle a servi à. C'était un peu trop grosse. Hop. Ah non, mais c'est pas là, je me rappelle plus où je vais vous montrer. Non, je me rappelle plus. Mais là, oui, si on fait une vague de type 1 tronqué, tac, tac, tac. Ok, vous voyez, on tronque.
tronc, et derrière ça enchaîne avec une régulière dans l'autre sens. C'est ça que je voulais vous montrer, et après, non, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, le Lucas Oil. Hop. Pourquoi il n'y a rien alors que j'ai tout mis? Voilà. Lucas Oil, c'est la même chose. D'accord? On a cassé le point bas. Non, on n'a pas cassé le point bas, je vous dis une connerie, pardon. Ça, c'est une vague régulière de type 1. Mais pourtant, on a... Attendez. Je suis quand même pas fou. Oui, ici, voilà. On a... Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. On a ici donc une vague régulière de type 1, tout ce qu'il y a de plus valide. Oula. D'accord? Valide dans le temps, avec une target qui nous amène ici. Ok? Et un intervalle de temps qui nous amène ici. Sauf qu'en plus, si on casse ce sommet avant cette date ici, je vais créer une vague irrégulière. D'accord? Et vous voyez comment ça se trouve, cette target ici, de cette vague régulière, va coïncider avec le temps de la vague, la formation d'une vague irrégulière, et là, on rentre dans la possibilité de former le double top, oh c'est chiant ça, chartiste. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi il y a des doubles tops qui marchent et des doubles tops qui ne marchent pas. Ce double top, s'il se fait, risque de marcher parce qu'on crée une vague irrégulière ici. Et la création de la vague irrégulière, si ça fait un type 2, va nous amener ici, image de double top, qui pourra elle-même enclencher une vague régulière, tac, qui sera possiblement le fameux pullback. Et comment savoir si le pullback est un pullback valide? Ben, il faut qu'il ait un lien avec une vague du type OABC. Tac, et là vous avez la formation du double top chartiste que vous allez pouvoir anticiper dès cette zone ici, si vous validez une vague irrégulière. Une vague irrégulière de ce type. Alors si ça fait un type 1, irrégulière de type 1, ben on va repartir. D'accord? Mais si ça fait une vague irrégulière de type 2, jackpot, vous avez probablement chopé le top. Et les chartistes vont venir vous dessiner, attention, double top, avec la ligne de coup, petite cassure de la ligne de coup qui forme la target 2, on règle les gens qui ont short la cassure, on crée une espèce de pullback et on y va. Et les chartistes vous diront magnifique double top. Ils prendront un trait un peu bizarre avec pullback. Voilà. Sauf que vous allez le savoir dès le début. C'est la même chose avec les doubles bottom. Et donc ça demande du boulot. Mais si vous faites ça, ben vous allez voir que le marché, vous allez comprendre quand est-ce que vous pouvez trader, quand est-ce que vous ne pouvez pas trader. Par exemple, si vous regardez en daily, je me dis, ok, on peut potentiellement en daily faire ça jusqu'à cette date. C'est-à-dire que ça, la vague rouge, c'est ma date pour créer un point B, un point pivot bear. Ok? Ça, c'est ce que je me trace comme ligne possible. Donc, il me reste beaucoup de temps. On est monté tout à l'heure. Là, on rebaisse. Et je me dis, mais on peut très bien former aussi une vague haussière avec le temps B. Donc, les B sont placés sur le temps, hein, exprès. Ok? Et du coup, je me dis, ben, je pourrais avoir quelque chose, un setup haussier ici, pour m'amener sur la zone d'équilibre des 61,8 et un point pivot bear sur ce temps-là. Ou éventuellement, je pourrais essayer de reverse short pour ça. Mais ça, c'est du pré-shot. Maintenant, je vais voir ce que le marché m'offre. Mais je sais quel chemin il suit et je sais à quelle date je vais récupérer l'information. D'accord?
Ben voilà, ça va super.